Confie la parole de Dieu, Seigneur. Dis, Seigneur, je te confie mon cœur, je te confie ta parole. Dis à Dieu de disposer toutes choses. Dis à Dieu de prendre le contrôle de ton cœur en ce soir. Prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous te disons merci. Merci car ta parole est la vérité. Ta parole est vraie. Seigneur, parle-nous encore ce soir. Seigneur, instruis-nous encore ce soir. Seigneur, corrige-nous encore ce soir. C'est pourquoi je te soumets toutes choses. Je te soumets l'atmosphère. Je te soumets, Père, ta parole. Afin que, Père, ton nom soit élevé au milieu de nous. Ton nom soit glorifié au milieu de nous. Merci parce que, Père, tu règnes. Merci parce que tu nous écoutes. Merci parce que tu es présent. Que la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus. Tu vas acclamer le Seigneur et dire Amen. Alléluia. 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 Tu peux saluer quelqu'un à côté de toi. Tu vas lui dire bonne arrivée. Alors, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Alléluia. Qui est content d'être là en ce soir? Si tu es content, acclame encore le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre, dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, à partir du 23, du verset 23 au verset 25. Jean, chapitre 2, à partir du verset 23 au verset 25. Jean chapitre 2, le verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, il dit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Alléluia. Qui a une autre version? Personne? Bon, moi j'ai une version ici, français courant. Écoutez bien, il dit, pendant que Jésus était à Jérusalem, au moment de la fête de Pâques, beaucoup crurent en lui, en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Au verset 24, mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous très bien. Et il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur qui que ce soit, car il savait lui-même ce qu'il y a dans le cœur humain. Alléluia. On va relire encore ce verset. Qui a une autre version? Parole de vie. Tu peux lire pour nous? Pendant la fête de la Pâque, Jésus est à Jérusalem. Quand les gens voient les signes étonnants qu'il fait, beaucoup croient en lui. Mais Jésus n'a pas confiance en eux, parce qu'il les connaît tous. Il n'a pas besoin qu'on le renseigne sur les gens. Lui, il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Alléluia. Gloire à Jésus. Je relis encore, dit, pendant que Jésus était à Jérusalem au moment de la fête de Pâques, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point en eux. Dans la version française, on dit, Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous très bien et n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur qui que ce soit, car il savait lui-même ce qui était dans le cœur humain. Amen. Notre thème de ce soir, c'est « Garde ton cœur plus que tout ». Alléluia. Gloire à Jésus. Église, écoutez-moi très bien. Jésus a dit quelque chose. Il dit, celui qui croira sera quoi? Sauvé. Celui qui croira sera quoi? Baptisé.
Mais quand nous lisons ce passage, est-ce qu'il n'y a pas lieu de nous poser des questions? Amen. Comment des gens qui ont cru, mais Jésus n'avait pas confiance en eux? Des gens ont cru. D'autres même furent baptisés. Mais la Bible dit quoi? Jésus n'avait pas quoi? Confiance en eux. Des gens qui ont vu des miracles du Seigneur. Des gens qui ont vu des signes. Ils ont vu des prodiges. Ils ont vu même Jésus face à face. Ils ont entendu presque tous les messages du Seigneur. Mais par-dessus tout, Jésus n'avait pas quoi? Confiance en eux. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de se poser les questions vraiment? Comment quelqu'un peut croire et Jésus n'a pas confiance en cette personne-là? Alléluia. Ils ont entendu la parole, ils ont cru. La Bible dit ils ont cru. La Bible ne dit pas qu'ils ont douté. La Bible dit, ils ont quoi? Ils ont cru. Mais Jésus ne se fiait point en eux. Jésus n'avait pas confiance en eux. Amen. Gloire à Jésus. C'est inquiétant, Église. Est-ce que tu n'es pas dans ce cas de ce peuple-là? Toi qui es assis ici, Jésus peut dire la confiance en toi? Amen. Est-ce que Jésus peut dire qu'il a confiance en nous, Église? C'est parce que nous avons cru que nous sommes ici. On nous a présenté Jésus un matin. Nous avons cru. On est même passé par les eaux du baptême. Mais en réalité, est-ce que Jésus nous fait confiance? Alléluia. Mais pourquoi Jésus n'avait pas confiance en ce peuple qui le suivait là? Pourquoi? Si c'était moi qui étais Jésus, je cherchais des âmes, bien sûr. Je vois toutes ces personnes-là me suivre. J'allais crier gloire à Dieu, alléluia. Mais la Bible dit Jésus ne se fiait point en eux. Jésus n'avait pas confiance en eux. Quand nous lisons, la Bible dit en réalité, il connaissait qui étaient ces personnes. Jésus les connaissait. Jésus savait pourquoi ils le suivaient. Ils ont vu les miracles, ils ont commencé à suivre Jésus. Ils ont vu le pain descendre du ciel, ils ont commencé à suivre Jésus. L'autre a vu sa mère guérie, il a commencé à suivre Jésus. L'autre a vu son enfant guéri, il a commencé à suivre Jésus. Mais toi, qu'est-ce que tu as vu pour suivre Jésus? Qu'est-ce que tu as vu? Souvent, quand on parle, on dit d'autres sont venus par rapport au mariage. Dans tous les cas, quelqu'un est venu par rapport à quelque chose. Alléluia. Nous tous qui sommes ici, là, nous sommes là par rapport à quelque chose. Hein? On est venu ici par rapport à quelque chose. Chacun est venu pour une raison. Alléluia. Mais est-ce que cette raison-là, quand Dieu regarde là, il peut te faire confiance? Toutes ces personnes ont suivi Jésus, mais Jésus ne croyait pas en eux. Mais pourtant, ils ont cru. Ils ont cru, dit la Bible. Mais Jésus ne se fiait pas en eux. Parce qu'il dit quoi? Il connaissait ce qui était dans l'homme. Jésus connaissait ce qui était dans l'homme. Et qu'est-ce qui est dans l'homme? C'est son cœur. Amen. C'est parce que Jésus connaissait le cœur que Jésus ne les faisait pas confiance. Jésus voulait que toutes ces personnes soient sauvées, mais leur cœur était loin de lui. Quel est l'état de notre cœur en ce soir, nous qui sommes assis ici? Quel est l'état de notre cœur pour que Jésus puisse nous faire confiance? Toi seul, tu as la réponse et tu sais. Quel est l'état de ton cœur en ce soir? Est-ce que Jésus croit en toi? Est-ce que Jésus peut se fier en toi? Est-ce que Jésus peut te faire confiance, Église? Il y avait du monde. Ils ont cru, comme toi tu as cru, c'est pourquoi tu es là. Mais Jésus ne les faisait pas confiance. Alléluia.
Alléluia. On est sorti de quelque part. On est sorti de quelque part. On vient de faire une semaine de jeûne. C'est vrai, non? On était tous zélés dans ce jeûne de repentance. D'autres ont pleuré. D'autres même ont salivé. D'autres même ont vomi. D'autres même ont traîné. Seigneur, pardonne-moi. Même ceux qui n'ont pas fait, ils ont dit à Dieu qu'ils ont fait. Pour avoir la grâce de Dieu. Pour avoir le pardon de Dieu. Est-ce que Dieu ne nous a pas pardonné? Si. Amen. Dieu nous a pardonné effectivement. Mais pour ceux qui s'en souviennent, il nous a dit quelque chose. Ou bien ancien. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qui peut me rappeler? Le thème, c'était quoi? Le fait même que toi-même tu ne t'en souviennes pas là, ça prouve l'état de ton cœur. Oui, ça prouve l'état de ton cœur, que Dieu n'a pas confiance en toi. Parce qu'il a parlé. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Je ne parle pas de la Bible. Laissez les gens là, les gars des gens là, de l'apôtre Jean. Je parle de vous qui êtes assis, MCC. Qui a jeûné? On est venu se repentir, oui ou non? C'est vrai, non? On s'est repenti. On a dit des choses. Le Seigneur nous a pardonné. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Vous voyez comment c'est triste. On est à l'image de ce peuple-là. Nous sommes à l'image de ce peuple qui suivait Jésus, sans que Jésus n'ait confiance en eux. Le Seigneur nous a dit de faire quelque chose, mais on a oublié. Ancien, voilà le problème de la MCC. Ils sont chauds lorsqu'il y a des programmes, mais après les programmes, on ne les voit plus. Et c'est les mêmes qui sont prêts pour accuser le diable. Remarquez bien, ils n'ont qu'à dire 2 semaines de jeûne, ils seront toujours là. Mais après les jeunes, ils sont en mode repos, en mode vacances. Ils sont en train de se la couler douce, alors que le diable est en train de maximiser le temps. Alléluia. Jésus n'avait pas confiance en eux. Jésus a-t-il confiance en toi en ce soir? On a fini le jeûne. Le Seigneur nous a dit, allez-y me quoi? Me chercher. Vrai ou faux? Qui est allé chercher Dieu? Qui est allé chercher Dieu? Qui est allé chercher Dieu? Voilà l'image de l'Église en ce soir. Ancien, regarde l'état de notre cœur. Un père qui parle à son enfant, va me chercher, l'enfant est assis en train de rêver. Ce père peut-il avoir confiance en cet enfant? Le Seigneur nous a dit d'aller le chercher, oui ou non? Répondez, hein? Qui est allé le chercher? Même celui qui allait le chercher là, est-ce que tu l'as trouvé? Alléluia. L'état de notre cœur. L'état de notre cœur. L'état de notre cœur. On s'empresse pour montrer une bonne apparence aux gens. Nous sommes pressés pour montrer une bonne apparence à notre entourage, à notre responsable, à nos anciens, à notre pasteur. Mais Dieu connaît l'état de notre cœur. Arrêtez de vous montrer bon à nos yeux. Arrêtez de vous montrer les parfaits à nos yeux. Dieu n'a que fait de ça. Alléluia. C'est sérieux ce que je suis en train de vous dire ce soir. On va prendre un livre dans le livre de Jérémie 29, verset 13. Jérémie 29, le verset 13. Jérémie 29, le verset 13. Vous me chercherez. Il dit, vous me chercherez. Et vous me trouverez. Et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de quoi? Tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez. Voilà la promesse que Dieu nous donne.
mais à une condition. Si on le cherche de tout notre cœur. Aujourd'hui, la MCC veut chercher Dieu de son cœur ancien. Amen. On veut chercher Dieu de notre cœur. Mais on a déposé le tout. Dieu se trouve avec le tout. Pas avec notre cœur, avec tout notre cœur. C'est en cela qu'on trouve Dieu. Pourquoi vous voulez chercher Dieu avec votre cœur et non tout votre cœur? C'est avec ton cœur que tu es assis. Mais tout ton cœur, tu seras debout pour le Seigneur. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à avancer dans la vie chrétienne? Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à exceller? Ta vie chrétienne est fade parce que tu cherches Dieu avec ton cœur, mais pas avec tout ton cœur. Cherche ta femme avec ton cœur. Cherche tes enfants avec ton cœur, mais cherche Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Vous me chercherez et vous me trouverez à une condition, si vous me cherchez de tout votre cœur. Église, Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Ce peuple-là suivait Jésus de son cœur, mais pas de tout son cœur. C'est pourquoi ils ont cru. Amen. C'est pourquoi ils ont cru. Sinon, ils n'allaient jamais suivre Jésus. Mais Jésus ne voulait pas les cœurs, mais il voulait tous les cœurs. Vous, si on vous aime à moitié, vous serez heureux. Non, dites-moi. Vous aimez quand on donne tout, c'est ça. Mais pourquoi nous refusons de donner ce tout à Jésus? Frère, on ne pourra pas faire longue marche si nous ne donnons pas tout à Jésus. On ne pourra pas faire long feu si le tout n'y est pas. Vous allez voir. Donnez votre cœur, ça ne sera que du superflu que vous allez montrer au Seigneur. Mais quand vous donnez tous vos cœurs, il y a une différence. Si vous me cherchez de tous vos cœurs. Il n'a pas dit si vous me cherchez de votre cœur. Il dit si vous me cherchez de tout votre cœur. Église, dans les temps que nous sommes, si le tout n'y est pas, nous serons des chrétiens hybrides. Dans ces temps derniers, si le tout n'y est pas, nous serons des chrétiens à deux faces. Ça, je vous le dis. Dans les temps derniers, si le tout n'y est pas, nous serons des chrétiens. Nous allons vaciller à tout moment comme des roseaux. Nous allons balancer ça et là, parce que le tout n'y est pas. On donne notre cœur, mais on ne donne pas tout. Dieu n'a pas besoin qu'on lui donne nos cœurs. Il veut tout nos cœurs. Dieu veut tout. Mais nous ne sommes pas prêts à tout donner. C'est pourquoi on flotte comme des enfants, dit la Bible. Amen. C'est pourquoi notre vie chrétienne balance. C'est pourquoi on flotte. C'est pourquoi vous voyez un moment, on court. Après, on commence à marcher. Après la marche, on commence à ralentir. Après le ralentissement, on commence à s'asseoir. Et on commence à perdre la foi. Voilà les œuvres lorsque nous donnons notre cœur à Dieu. Mais lorsque le tout est donné, c'est Dieu qui vient s'asseoir. Oui, Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. J'ai confiance en ce Dieu-là et il va le faire. Mais est-ce que vous avez tout donné? Le Seigneur nous a dit d'aller le chercher. Mais la preuve, nous sommes là. Est-ce que nous l'avons trouvé? Trouver même, c'est loin. Est-ce que nous sommes partis le chercher? Anciens, demande-les. Est-ce qu'ils sont allés chercher Dieu? Mais ils sont allés chercher travail. De tout le cœur. Ils sont allés chercher mariage de tout le cœur. Ils sont allés chercher les enfants de tout le cœur. Mais Dieu, il veut le chercher de leur cœur. Ça ne marche pas ainsi. Alléluia. Église, ça ne marche pas ainsi. Dieu veut le tout parce qu'il regarde une chose, c'est le cœur. Il dit qu'il connaissait ce qui était dans leur cœur. Dieu connaissait ce qui était dans leur cœur. Et Dieu connaît ce qui est dans ton cœur en ce soir. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur en ce soir, toi qui es assis ici? Alléluia. On va prendre 1 Samuel 16.
l'histoire du roi David. Le verset 7. À partir du verset 7, 1 Samuel 16. À partir du verset 7. 1 Samuel 16, à partir du verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel. Et l'Éternel dit à Samuel. Ne prends point garde à son apparence. Ne prends point garde à son apparence. Et à la hauteur de sa taille. Et à la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia, l'Éternel regarde au cœur. Saül était grand, beau. Dieu a dit au prophète, ne regarde pas à son apparence. Frère, il y a une chose que Dieu regarde, c'est à notre cœur. Tu peux être le plus grand prieur de l'église, le Seigneur va regarder à ton cœur. Ce n'est pas à ta prière qu'il va regarder. Tu peux être la meilleure des femmes de l'église, Dieu regardera toujours au cœur. Mais en voyant Saül, il avait toutes sortes de qualificatifs. Amen. En voyant Saül, on disait c'était l'élu. En voyant Saül, on disait oui, c'est lui qu'il fallait. Mais Dieu dit au prophète, non, ce n'est pas lui, parce que moi, je regarde au cœur. Quel est l'état de notre cœur en ce soir, Église? Quel est l'état de notre cœur? Notre cœur est comment ce soir devant Dieu? Jésus ne se fiait point en eux parce qu'il connaissait ce qui était en l'homme, il connaissait ce qui était dans le cœur. Il n'y a pas de tout dans notre cœur. Seigneur, je te donne la gauche, mais je donne la droite à mon épouse. Je donne le bas à mes enfants. Je donne le haut à mon travail. Ça ne marche pas comme ça. Il veut tout. Et quand Dieu ne prend pas tout, il s'éclipse. Amen. Arrêtez d'avoir une bonne apparence devant vos pasteurs. Cherchez à avoir une bonne apparence devant Dieu. Ancien, il y a des gens, quand tu les vois, tu vas te dire, oh, voilà le Saint-Esprit qui arrive. Mais le cœur, arrêtez d'avoir une belle, d'être de belles personnes devant les hommes. Les hommes regardent toujours à l'apparence, je vous assure. Mais Dieu regarde au cœur. Parce que c'est ce cœur-là que Dieu a besoin. Alléluia. Quel est l'état de notre cœur pour que nous partions chercher Dieu? Oui, on peut aller le chercher, mais sans le trouver. On peut aller le chercher, mais sans le trouver. Mais pour trouver Dieu, il faut un cœur. Un cœur que Dieu veut pour se laisser trouver. Alléluia. Et c'est triste. Vous connaissez le cœur de l'église d'aujourd'hui. Ah. Le cœur de l'église d'aujourd'hui fait pitié. On va prendre le livre de 2 Timothée 3. Voilà le cœur de l'homme aujourd'hui. Le cœur de notre chrétien aujourd'hui, le cœur des chrétiens de la MCC en ce soir. 2 Timothée chapitre 3. À partir du verset 1. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Fanfarons. Hautains. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Irréligieux. Insensibles. Déloyaux.
calomniateur, calomniateur, intempérant, intempérant, cruel, cruel, ennemi des gens de bien, ennemi des gens de bien, traître, traître, emporté, emporté, enflé d'orgueil, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Amen. Aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Voilà l'état du cœur des chrétiens d'aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi souvent vous entendez les païens dire, si c'est pour aller à l'église, c'est mieux je vais m'asseoir. Parce que mon voisin là, il est trop méchant. C'est vrai ou faux? Est-ce que souvent les voisins ne tiennent pas ces gens de langage vis-à-vis de nous? Des voisins qui sont assis. Si moi je dois me marier, c'est que ce n'est pas à l'église. Parce que quand ils voient le couple qui prend Bible chaque fois là, ceux-là, et puis ils disent qu'ils sont chrétiens là, c'est mieux de rester célibataire. Alléluia. Aimons la vie plus que Dieu. L'état du cœur des gens de l'église d'aujourd'hui. Mais pourtant, on prend des grosses Bibles anciennes dimanche pour venir à l'église. Comme ça ne suffit pas, d'autres même prennent des toges avec une grosse croix. Mais en réalité, Dieu regarde dans nos cœurs. Il y a des chrétiens qui sont méchants foncièrement anciens. Très méchants. Il y a des gens, une fois qu'il a appris que telle soeur se marie, il s'en va pleurer devant Dieu. Pourquoi ce n'est pas lui? Et puis c'est l'autre. Ça, c'est la sorcellerie. Il y a des gens qui ne veulent pas voir d'autres réussir. Il est chrétien. Quand le frère dit, ah, Dieu m'a rendu, Dieu m'a fait grâce, j'ai une promotion. Il court comme ça pour aller dans la chambre de prière. Seigneur, depuis que je travaille, il n'y a pas encore eu de promotion. Pourquoi c'est lui? Mais pourquoi tu veux que ça soit toi? Au lieu de bénir Dieu pour ton frère, mais tu commences à le jalouser. Voilà l'état des chrétiens de l'église d'aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus n'a pas confiance en nous. Des chrétiens orgueilleux, fiers d'eux. Fiers! Voilà notre état, église. Avec ce cœur, on ne pourra jamais trouver Dieu. Jamais de la vie. Jamais, je vous le dis, jamais. On peut aller le chercher, mais on ne va jamais le trouver. Alléluia. Alléluia. Quand tu lis ce 2 Timothée là, 3 Timothée, 2 Timothée le chapitre 3, toi, est-ce que tu ne te trouves pas dedans? Aujourd'hui, regardez combien de fois les chrétiens aiment l'argent. Tout est l'argent dans l'église. Tout est devenu une question d'argent. Tout est devenu une question d'argent. Souvenez-vous, Jésus a dit quelque chose d'important. Il dit, moi et puis maman, vous allez choisir un. Pourquoi il n'a pas dit autre chose que l'argent? Aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, l'argent contrôle tout. Et les chrétiens sont assoiffés d'argent. Dimanche, mais ils sont prêts pour aller travailler ancien. Alors que normalement, il ne travaille pas dimanche. Il ne peut même pas faire un peu de semblant même pour défier son patron. C'est là qu'il va faire sortir le verset. Tu dois obéir aux autorités. Alléluia. Quel est l'état de notre cœur? On est là, on prie. Chacun est venu chercher Dieu ce soir. Mais Dieu, tu ne peux pas le trouver avec cet état de cœur-là. Jamais. Jamais. Jamais de la vie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit quelque chose dans les béatitudes. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur quoi? Pur, car ils verront qui? Si tu n'as pas un cœur pur, tu ne peux jamais voir Dieu. Église, si tu n'as pas un cœur pur, tu ne peux jamais voir Dieu. Oui, si ton cœur n'est pas pur, tu ne peux jamais voir Dieu. Quel est l'état de notre cœur ce soir? Notre cœur est comment ce soir? Quel est l'état de notre cœur?
Alléluia. Chacun sait. Chacun connaît son cœur. Quand tu t'assois, est-ce que Jésus peut dire, lui là, je peux me fier à lui? Le peuple le suivait. Il s'est retenu, mais il ne se fiait point en eux parce qu'il connaissait ce qui était dans l'homme. Il connaissait ce qui était dans le cœur de chacun. D'autres étaient là pour le pain. D'autres étaient là pour le miracle. D'autres étaient là pour la guérison. Mais chacun était là, sauf le plus important. Nous sommes tous là, mais est-ce que nous sommes là pour le plus important? Alléluia. Alléluia. Église, quel est l'état de ton cœur en ce soir? Dieu dit d'aller le chercher. Tu vois que depuis, tu n'es pas encore allé le chercher parce que ton cœur n'est pas pur. Amen. Tu as vu, tu t'es repenti, tu as pleuré, tu as roulé ici. Tu as levé les deux mains, mais tu es sorti, tu n'es pas allé chercher Dieu. Il connaît ton cœur. Tu peux blaguer les hommes, mais Dieu, on ne le blague pas. Amen. Tu as pris des décisions. C'est ça, non? À partir de maintenant, là, je ne vais plus faire ça, je ne vais plus faire. Mais tu es parti, tu as repris. Ce n'est pas une histoire de Satan, c'est ton cœur. Quel est l'état de ton cœur ce soir? Quel est l'état de ton cœur? J'ai connu un pasteur qui m'a blessé. Il est dans des situations difficiles avec son épouse. Il me dit, Sam, tout mon souhait, c'est qu'elle meure pour que je puisse me remarier. Mais ce gars-là, c'est l'enfer direct qui l'attend. C'est un sorcier. Il est pasteur. Il souhaite la mort de sa femme sans penser à leurs enfants. Parce que lui, il doit s'épanouir quelque part d'autre. Il veut que ces derniers-là meurent. Voilà le cœur des chrétiens qui sont assis en ce soir. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas dehors, c'est dans l'église. Quel est l'état de notre cœur en ce soir? Est-ce que Jésus peut te faire confiance? Est-ce que le Seigneur peut nous faire confiance, église? Il dit, allez me chercher. Mais on est là, on est assis. Parce qu'on connaît nos cœurs. Bouche la parle, mais le cœur est fermé. Bouche la parle, mais nos cœurs n'est pas témoin de ce qu'on dit. Laissez Satan, il n'a rien à voir avec ça. Le cœur, là, c'est tout ce qui est émotion. C'est là-bas que tout s'installe. Tes émotions, tes sentiments, tes actions, tout ce que tu veux faire, c'est là-bas que quoi? Tout s'installe. Mais si Dieu ne prend pas tout ton cœur, tes émotions vont te trahir demain. Ancien, il y a des gens qui sont malades. Pas parce qu'ils doivent tomber malades, mais le cœur n'est pas bon. Le cœur est rempli d'autres choses. De haine et d'amertume. C'est ça qui les rend malades. Il y a des gens qui sont malades. Pas parce qu'ils doivent être malades. Mais leur cœur là, c'est pas bon. Ce qui est dedans n'est pas bon. C'est ça qui les rend malades. Vous savez, quand tu souhaites le malheur de quelqu'un à outrance là, tu tombes malade. Parce qu'à chaque fois quand tu vois, mais la personne qui n'a pas la paix, c'est la colère. Vous-même là, souvent vous parlez dans vos langages. Quand quelqu'un a ulcère, on dit n'a qu'à tout laisser dans son cœur. Peut-être qu'il garde des choses dans son cœur. Le fait de garder des choses dans ton cœur là, ça te rend malade. C'est pourquoi on prie pour les gens qui ne guérissent pas. Ancien, ce n'est pas une histoire de guérison. Leur cœur n'est pas bon. Quelqu'un qui ne pardonne pas, il tombe toujours malade. Ancien, il faut remarquer ça. Quelqu'un qui pardonne difficilement, il tombe toujours malade. Parce que Dieu n'est pas assis dans son cœur, c'est la haine qui est dans son cœur. Amen. Dieu ne peut pas cohabiter avec la haine. Jésus, au-delà de tout ça, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Gloire à Jésus. Frère,
Voilà le type de cœur que Dieu veut. Souvent on chante. Voilà le type de cœur que Dieu veut. Actes, chapitre 13, verset 22. Actes, chapitre 13, le verset 22. Actes, chapitre 13, le verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il a suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Puis l'ayant rejeté, il le suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Qui parle ici? C'est Dieu. Dieu rend témoignage de David. Et c'est Dieu qui l'a suscité parce qu'il dit quoi? C'est l'homme selon mon cœur. L'homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas dit que tu es beau, bien tu es belle. Ce n'est pas dit que c'est toi qui viens donner les offrandes ici. Ce n'est pas dit que c'est toi qui prends le micro pour aller crier, bien prêcher. Ce n'est pas ça l'homme selon le cœur de Dieu. Mais l'homme selon le cœur de Dieu, c'est celui qui correspond aux critères que Dieu dit. Amen. Pourquoi Dieu a dit à David, toi tu es l'homme selon mon cœur? Parce que Dieu il a ses critères. Frère, si nous ne rentrons pas dans les critères du Seigneur, ça sera difficile pour nous d'être l'homme selon le cœur de Dieu. On ne rentre pas avec nos critères devant le Seigneur, mais on vient avec les critères du Seigneur. C'est lui qui a ses critères pour dire, lorsque tu vas voir tout ça là, c'est là, enfin que lorsque tu vas accepter mes critères, c'est en cela que tu seras l'homme selon mon cœur. Amen. Le type de cœur que Dieu veut. Un cœur pur. Un cœur repentant. Un cœur repentant. Un cœur obéissant. Oui. Pas que David était bon que les autres. Est-ce qu'il n'a pas tué Uri pour prendre sa femme? Il a fait. Il a tué quelqu'un. Il a pris la femme de quelqu'un. Mais quand David est venu, il a fait quoi? Il a pleuré devant Dieu. Il a pleuré devant Dieu. Et il a changé. Mais nous avons pleuré devant Dieu ancien. Est-ce qu'on a changé? Est-ce qu'on allait chercher Dieu? On est les premiers pour pleurer. On peut même nous louer même pour des funérailles. On pleure à chaque fois. On pleure et on pleure, on pleure et on pleure. Mais on ne change pas. Il va venir pleurer pour son retard. Seigneur, je ne vais plus venir en retard. Dimanche prochain, Bissé va venir en retard. Pardonnez, ne m'appelez pas. Ce n'est pas moi Dieu. Ancien, tu m'excuses, je serai un peu en retard. Moi, de faire quoi? Ne me mettez pas en palabre avec le Seigneur. Il y a des choses là, ce n'est pas à mon niveau. On pleure beaucoup, mais on ne change pas. Ces gens de cœur, Dieu ne fera jamais confiance. Mais un cœur, lorsqu'il sait qu'il a péché, Seigneur, je ne veux plus faire et ne fais plus. C'est en cela que Dieu te fera confiance. Ce n'est pas parce que David était plus beau que les autres. Ce n'est pas parce qu'il était le meilleur des fils parmi les enfants d'Isaïe. Mais c'est parce qu'il connaissait sa place. Il savait qu'il fallait obéir à Dieu. Il savait qu'il y a des principes qu'il ne devait plus faire. À partir d'aujourd'hui, si je dis temps, c'est temps. Il était discipliné dans sa conduite. Combien de fois nous avons pris des décisions sans les respecter? Combien de fois? Combien de fois, Église? On est sorti d'un jeûne de repentance. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Le cœur que Dieu veut. Sachez une chose. Lorsque nous devenons chrétiens,
Dieu change nos cœurs. Amen. Il a fait une promesse dans le livre d'Ézéchiel. Il dit, je changerai ce cœur de pierre en cœur de quoi? Chair. Mais lorsque Dieu change nos cœurs, là, c'est à nous de prendre soin. Dieu ne viendra pas faire le nettoyage pour nous. C'est à nous de prendre soin. C'est à nous de décider qu'est-ce qui doit entrer, qu'est-ce qui doit sortir de notre cœur. Ce n'est pas au Seigneur de faire à notre place. C'est nous on décide. Ça, je veux que ça rentre. Ça, je veux que ça sorte. Mais pour nous là, qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort? C'est le monde qui rentre et c'est Dieu qui sort. Oui, on peut avoir une bonne apparence. Ne misez pas sur votre apparence. L'apparence va vous trahir. Ne cherchez pas à plaire aux hommes, cherchez à plaire à Dieu. Cherchez à plaire à Dieu, mes amis. Cherchez à plaire à Dieu. Fuyez vos apparences là, fuyez ça. Fuyez ça. Vaut mieux être tel que tu es. Si on doit t'aider, on va t'aider. Il y a des gens, nous là, c'est sur l'apparence que nous allons miser. Mais Dieu va miser sur le cœur. Dieu va miser sur le cœur. Ceux qui ont créé dans Matthieu 7, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas, ils avaient une bonne apparence. Je vous assure, mes amis. Ils avaient l'apparence pastorale. C'était des docteurs. Ils avaient l'apparence de la piété. Dit la Bible. Mais ils ont régné il y a longtemps ce qui faisait la force. N'ayons pas l'apparence de la piété. Soyons nous-mêmes la piété. Quel est l'état de notre cœur ce soir? Jésus nous a dit d'aller le chercher. Mais nous sommes assis parce que notre cœur n'est pas bon. L'état de notre cœur n'est pas bon. Notre cœur n'est pas pur. Notre cœur n'est pas obéissant. Il se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Dieu est là, il nous attend. Dieu, il est là, il nous attend. Il veut se montrer, mais si le cœur n'est pas pur, il ne se montrera jamais. Alléluia. Alléluia. Psaume 51, le verset 12. Voilà ce qui fait de David l'homme selon le cœur de Dieu. Verset 12. Il faut lire à partir du verset 11 même. Verset 11. Détourne ton regard de mes péchés. Il dit, détourne tes regards de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu. Ô Dieu. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Crée en moi un cœur pur. Parce que David savait que la seule chose qui peut faire plaisir de Dieu, c'est un cœur pur. Quand toi tu pries, tu ne dis pas, Seigneur, crée en moi une belle forme. Crée en moi des cheveux. Seigneur, je veux paraître. Que ma beauté explose. David a dit, crée en moi un cœur pur. Parce que c'est ce cœur pur-là qui verra Dieu. Un cœur qui n'est pas pur ne peut jamais voir Dieu. Un cœur qui n'est pas pur ne peut jamais voir Dieu. Crée en moi un cœur pur. Lorsque tu pries, comment tu pries? Comment tu vois ton cœur vis-à-vis de Dieu? Alléluia. Un cœur pur. C'est pourquoi notre cœur, nous devons garder. Alléluia. Proverbe 4, le chapitre 4. Proverbe, le chapitre 4, le verset 23. 23. Proverbe 4, le verset 23. Oui, j'aime tellement ce verset. Garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Qui a une autre version? Semeur, lis.
Écoutez très bien. Oui. Lis, oui. Proverbe 4, verset 23. Par-dessus tout, par-dessus tout, surveille ton cœur. Surveille ton cœur. Amen. Attends, calme-toi. Il dit par-dessus tout. Il faut faire quoi? Il faut surveiller ton cœur. Alléluia, continue. Car il est la source de la vie. Car la source de la vie. Interdit à ta bouche. Non. Le verset 23 seulement. Okay. Je vais lire ma version. Écoutez très bien. Avant tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas penser, tout ce que tu vas réfléchir, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Car ta vie en... Il dit avant tout, je répète, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Frère, la condition que se trouve l'état de votre cœur va déterminer votre vie. Oui. C'est la condition de ton cœur là qui va déterminer ta vie. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car ta vie en dépend. Ta vie là, ça dépend de l'état de ton cœur. Si ton cœur est tout pour Dieu, on verra. Si ton cœur n'est pas tout pour Dieu, on verra. Alléluia. Protège ton cœur. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu écoutes? Comment tu protèges ton cœur? Alléluia. Comment nous protégeons nos cœurs? On fait tout, mais on oublie l'essentiel. Vous vous souvenez l'essence de l'essentiel? La semaine passée. On fait tout, mais on oublie l'essentiel. On protège nos enfants. On protège nos femmes. On protège notre travail. On protège notre environnement. Même notre santé, on se protège. Mais on oublie l'essentiel de protéger notre cœur. C'est pourquoi on écoute toutes sortes de musique. Alléluia. Jusqu'à présent, il y a des gens qui écoutent encore les morceaux païens. Parce que pour eux, ça donne conseil. Oui. Zouglou donne conseil, non? La Bible, là, elle manque de conseil. C'est Zouglou qui est venu compléter conseil. Les filles, elles aiment Zouk. Elles aiment rêver. Les trucs des Guyanais, là, c'est... Quand elles écoutent comme ça, là, c'est le mariage qui est dans leur tête. Qu'est-ce que nous écoutons? Comment chacun protège son cœur? On protège son cœur à l'obéissance à la parole de Dieu. C'est tout. Dieu nous a dit d'aller le chercher. On est assis. Tu ne protèges pas ton cœur. Au contraire, tu exposes ton cœur au diable. Mais lorsque Dieu te parle et puis tu te lèves, tu vas faire, tu protèges ton cœur. La seule chose qui peut protéger notre cœur, c'est la parole de Dieu et rien d'autre. C'est la parole de Dieu qui protège notre cœur. C'est pourquoi, souvenez-vous, David a dit quelque chose. Il dit, je fais quoi? Je sais ta parole où? Dans mes mollets? Dans mon cœur. Il a dit dans ses pieds. Aujourd'hui, les chrétiens serrent la parole de Dieu dans l'intelligence ancienne. On est prêt à réciter des versets publics par cœur, sans serrer ça dans nos cœurs. Il y a des gens qui maîtrisent des versets, il va te citer.
Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde, il va finir, il va réciter tout. Mais la parole n'est pas serrée dans son cœur. Ce n'est pas avec notre intellect qu'on sait la parole de Dieu. C'est dans notre cœur qu'on sait la parole de Dieu. Alléluia. La parole, là, tu sais ça où? Dans ton téléphone. Dans ton téléphone. Dans mes chemins. C'est là-bas que vous serrez la parole de Dieu. Dans la nourriture. Dans les choses du monde. La parole de Dieu se sert dans le cœur. Parce que c'est au cœur que Dieu regarde. Les hommes là, ils regardent à l'apparence. Mais Dieu regarde au cœur. Église, que nos cœurs soient vrais. Que nos cœurs soient vrais. Je vous en supplie. Que nos cœurs soient vrais devant Dieu. Si tu aimes montrer une bonne apparence aux hommes, et puis dans ton cœur, ce n'est pas bon, à partir d'aujourd'hui, il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Je vous ai dit, moi, je n'aime pas les gens timides, parce que c'est les plus mauvais. Ils sont timides les matins, mais la nuit, c'est eux qui volent sur les toits des gens. J'en connais plein. Alléluia. C'est un message de la part du Seigneur. Si nous devons le chercher, que ce soit tous nos cœurs, avec un cœur pur, c'est en cela que nous allons retrouver Dieu. Sinon, nous allons tourner en rond comme le peuple d'Israël. 40 ans, nous n'allons jamais voir Dieu. Je vous assure. On va venir ici, on va vieillir dans l'église. L'église va avoir centenaire, on va fêter, mais on ne va jamais voir Dieu. Et ce qui est marrant, au dernier jour, il nous dira, vous, je ne vous ai jamais connu. Oui. Que nos cœurs soient vrais. Que nos cœurs soient vrais. Si quelqu'un t'a fait du mal, n'attends pas que cette personne vienne. Toi, va, dis frère, je te pardonne. Frère, libère-toi. Libère-toi pour que tu aies la guérison. Libère-toi pour que Dieu vienne s'asseoir. Libère-toi pour que Dieu puisse accomplir ce qu'il veut faire dans ta vie. Dieu n'arrive pas parce que ton cœur est inondé de quelque chose d'autre. Alléluia. Alléluia. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est lorsque la parole est scellée dans notre cœur, vous allez voir, on va haïr le péché si facilement. Mais lorsque la parole de Dieu n'y est pas, on va pécher facilement. C'est la parole de Dieu qui repousse le péché. Il a dit, c'est par la loi que nous avons fait quoi? Connu le péché. Lorsque le péché viendra, c'est par la parole que tu vas savoir que ça c'est un péché. Oui. Ancien Bretil a toujours dit, si tu n'es pas arrivé au stade d'appeler péché ce que Dieu appelle péché, c'est que toi c'est fini pour toi. Hein? Si tu n'es pas au stade, à ce stade de la vie, que tu dois appeler péché ce que Dieu appelle péché, que toi tu appelles bien ce que Dieu appelle péché, c'est qu'on ne peut rien faire pour toi. Que ton cœur soit vrai, Église. Que ton cœur soit sincère. Dieu nous a demandé d'aller le chercher, mais nous pourrons seulement le retrouver de tous nos cœurs. Que nos cœurs soient vrais. Alléluia. Je serre ta parole. Je serre ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi. Dis à Dieu, je serre ta parole ce soir. Je serre ta parole. Commence à élever la voix et dis, Seigneur, voici mon cœur. Voici l'état de mon cœur. Voici l'état de ma vie. Je serre ta parole. Vois mon cœur, Seigneur, car tu vois mon cœur. Présente ton cœur à Dieu ce soir. Dis, ton cœur
n'est pas bon. Je sais La Bible dit le cœur de l'homme n'est pas bon.